Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur l'humoriste belge Fanny Ruet. Moi, il y a pas longtemps, j'ai reçu le meilleur spam de ma vie. D'habitude, mes spams, c'est genre des trucs par mail, genre vous avez 40 000 euros sur un compte ou vous avez gagné une voiture ou quoi. Moi, j'ai reçu dernière chance pour assister à notre soirée poulet frit. Et je me suis dit, mais c'est tellement bien ciblé. Est-ce que j'aime tellement manger? Des fois, je rejoins le livreur Uber Eats à mi-chemin. Honnêtement, s'il y avait des Jeux Olympiques de la bouffe, je serais médaille d'or du tennis à table. Fanny Ruet, chroniqueuse radio, podcasteuse et autrice, on lui doit le roman Bien sûr que les poissons ont froid, écoulé à 50 000 exemplaires. Et en ce moment, Fanny Ruet est en tournée avec son nouveau et deuxième spectacle baptisé « On disait qu'on faisait la fête ». Et on dirait même plus. On dirait que Fanny va mener le bal du rire ce week-end chez nous. Elle sera en effet samedi 1er février à l'Écrin, à Talent, près de Dijon. Fanny Ruet est notre invitée. Bonjour Fanny. Mais bonjour. Avant de parler de votre nouveau spectacle, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre parcours? Comment vous êtes-vous lancée dans l'humour? Oula, ça devient vaste. Alors, je faisais de la radio à la base en Belgique et je voulais être attachée de presse en musique et puis très vite j'ai réalisé que ça ne m'allait pas du tout. Donc j'ai voulu faire une scène ouverte une fois en humour juste pour voir ce que ça faisait et j'en ai fait une deuxième, une troisième et très vite c'est devenu mon métier sans que je l'ai trop vu venir. Et puis voilà, après j'ai fait Montreux, j'ai fait des chroniques sur France Inter et là ça fait 5 ou 6 ans je pense. Et là c'est le deuxième spectacle, on part en tournée et c'est très cool. En effet, il y a eu le premier spectacle en 2019 baptisé Bon anniversaire Jean. Vous avez aussi assuré les premières parties de Kian Kojandi, d'Alex Vizorek, de Guillermo Guise. Et donc vous êtes à nouveau en tournée avec votre nouveau seul en scène intitulé « On disait qu'on faisait la fête ». Pourquoi vous l'avez appelé ainsi et comment est-ce que vous l'avez conçu ? Alors je l'ai appelé comme ça parce que je parle beaucoup de la fête et de tout ce que ça implique de boire de l'alcool, de faire des choses pour se distraire et tout ça, et un peu des subterfuges qu'on met en place pour s'occuper l'esprit et ne pas avoir à se demander ce qu'on ressent et tout ça. Bon là comme ça a l'air plombant mais en vrai c'est fait de manière légère. Et puis parce que j'aimais beaucoup cette locution enfantine de on disait qu'on faisait la fête, on fait tous semblant et ça va être très marrant et ouais j'aime bien cette idée que on est tous des enfants qui font semblant d'avoir compris ce que c'est la vie alors qu'on fait tous n'importe quoi et que ça donne un joyeux bordel et donc voilà j'avais envie de parler de ça. Et durant le spectacle, vous soulevez pas mal de questions assez douteuses du genre comment se faire de nouveaux amis en étant adulte et sobre? Quelle est la meilleure manière de faire disparaître un corps? Jusqu'où doit-on faire semblant d'aimer un cadeau qu'on déteste? Est-ce que vous répondez à ces questions? Je suis pas sûre qu'on y réponde, mais en tout cas, on se pose les questions. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans toutes les villes où je joue, je pose cette question de comment vous feriez disparaître un corps. Et c'est trop marrant de voir à quel point les gens sont fous, en fait, et ont des idées, mais des fois d'une précision extrêmement effrayante. Et donc, ouais, c'est partie des choses que j'aime bien demander. Alors sans spoiler évidemment, mais j'aimerais connaître votre punchline préférée de ce spectacle. Quel est votre moment préféré, le plus jubilatoire pour vous? Alors le moment, je sais pas, maintenant une des punchlines que j'aime beaucoup, c'est je parle du fait que j'aimais beaucoup les spectacles de fin d'année, les kermesses dans les écoles et tout quand on était petits, quand on faisait des spectacles un peu nuls mais qui nous amusaient beaucoup. Et je trouve ça dommage qu'on n'en fasse pas quand on est adulte, parce que ce serait trop marrant de faire des spectacles où on montre tout ce qu'on a appris sur l'année qui vient de s'écouler. Et là, il y a une phrase où je dis maintenant, ce serait quand même un petit peu triste parce qu'en vrai, quand t'es adulte, t'as plus de chance d'apprendre la résilience que l'espagnol. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle est, je la trouve très vraie, que je trouve ça assez marrant aussi. Donc voilà, j'aime bien ça. Merci pour le partage. On disait qu'on faisait la fête. On arrive avec les cotillons, le chapeau pointu, samedi 1er février à l'Écrin, à Talent. Fanny, où est-ce qu'on peut suivre toute votre actualité? Instagram en général, c'est là que je poste le plus de choses. Il y a des chroniques, il y a des podcasts, il y a des vidéos. Et puis sinon Facebook, oui, les grands classiques finalement, Fanny Ruet avec un W. Et rendez-vous ce samedi 1er février à l'Écrin à Talent en Côte d'Or pour découvrir votre deuxième one-man show. On disait qu'on faisait la fête avec grand plaisir. Fanny Ruet, merci d'avoir été notre invitée.
Merci beaucoup. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.